Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Voilà, nous attaquons cette fois-ci le bloc 3, la page 6. Donc nous avons fait la page 5, maintenant nous allons faire la page 6. Alors je dois vous avouer que c'est une des pages où je me suis le plus amusée, tellement ce papier est difficile. J'en ferai pas un deuxième, hein, ça c'est sûr et certain. Voilà, alors vous avez on va s'amuser sur une page que j'ai pas encore faite. Vous allez noter, alors vous devez couper. Bon, mais j'ai pas noté, j'ai noté mes trucs de photos, mais je vous ai pas montré. Alors c'est 11. Alors donc là vous avez une porte, deux portes, hein, qui vont se fermer comme ça au milieu. Donc là vous avez 14 cm ici, qui se décompose de 11 plus 1 plus 2. Voilà, ici vous avez 11, 1 et 2. Et ici, évidemment, vous avez toute la hauteur de 25 cm. De là à là, ça fait 25 cm. Ça, faut faire 2 fois. Ensuite, pareil, j'ai pas noté. Donc, ici, vous avez 25 plus 2 plus 2. Donc, 2, 2, 25. Et en large, il y a 5 cm. Donc 5 cm. Et là, vous avez... Alors, moi, j'ai fait que des rabats de 1 parce que j'avais que 27. Mais vous pouvez faire 29. Donc 2 cm, 25, 2 cm ou 1 cm, 25 et 1. Et ça, vous faites 2 fois. 2 fois pareil. Vous voyez les scotch, comment ils sont positionnés. J'ai oublié de couper là le biais. Hop. Vous mettez une bande de 6 mm à l'intérieur parce que ce sont des choses qu'on va coller comme ça et comme ça. Là, par-dessus. En fait, ce sont deux poches. Et vous allez couper deux bandes de 48,6 sur 11 cm de haut. 11, 3 mm, 11, 3 mm et 11. Ça vous fait 48,6. 11. 16, 16, 0,3, 16, 0,3. Ici, vous avez un petit pli de 0,3 parce que comme on va mettre des photos, je préfère qu'il y ait un petit peu de place. D'accord? Voilà. Parce qu'on peut mettre 5 photos sur ce système. Voilà. Donc ça, on fait 2 fois. Alors, pourquoi je me suis amusée? Parce que je cherchais à... Qu'est-ce que j'allais faire avec cette belle page? Alors, comme vous pouvez voir, j'ai coupé les bords que j'ai récupérés et je vais garder cette image au centre et je vais faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire, c'est que je vais coller juste le milieu, c'est-à-dire que là, là, là et là, c'est pas descotché, c'est fait exprès. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc, on va coller ça ici, ici, et on va rentrer le papier dedans. Et j'espère que ça va marcher. Alors, on va faire ça. Après, on va avoir du mal à récupérer le scotch, mais c'est pas grave. On va se débrouiller. Donc, au bord et au bord. Voilà. Donc, maintenant, on va récupérer le scotch. Alors, c'est
pas, si. Si, ça va aller. Ça va aller très bien. Voilà. Donc, en fait, j'ai récupéré le bas. Et j'ai récupéré le haut. Je ne sais pas si on voit ce que je fais. J'espère que oui. Non, c'est pas ce papier-là qu'il faut. Celui-là, finalement, il servira pas. On n'en a pas besoin. Hop. Voilà, le papier est coincé. On va rajouter un petit bout là. Pour pas que ça colle tout de suite. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Là, c'est bien collé. Vous voyez, là, c'est parfait. Donc, on prend le morceau là. On prend le morceau là. On rabat les coins. On rentre ça gentiment dedans. Voilà. Ah, et pourquoi tu as bougé juste là? Que je voulais pas que tu bouges. Voilà, maintenant on enlève le scotch. Le morceau là, il vient tout seul. Voilà. Et celui-là, il va permettre de coller. Et de bien... Comme ça, c'est propre. Vous pouvez faire autrement, hein, si c'est trop compliqué pour vous. Moi, je visualise bien ce que je voulais faire. Je voulais insérer le papier dans ma pochette. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme si le tigre, la photo suggère un tigre qui jaillit de la jungle. Et j'ai voulu garder cette impression. Donc, le tigre jaillit de sa jungle. Voilà. Donc là, c'est facile. On va mettre ça. Comme ça. Ça renforce l'illusion d'un tigre jaillissant de la jungle. Et je suis en train de penser que j'ai oublié la moitié des papiers de l'autre côté, mais c'est pas grave. Voilà, on colle ça. C'est une page qui est pas compliquée à faire. Enfin, pas pour moi en tous les cas. C'est sûr qu'on n'a pas tous la même facilité. Moi, je les conçois, les pages, donc je sais où je veux arriver. Ah, pourquoi t'as bougé? Voilà. Donc ça, jusque-là, facile. Vraiment pas compliqué. Après, ça va faire un effet un peu différent. Bon, une fois qu'on est là, on va devoir insérer, on va mettre une page à droite et à gauche. Alors, comme ça, c'est la partie qui termine le bloc. J'ai rajouté un grand scotch pour fermer le bloc tout à l'heure. D'accord? Donc, les blocs chez moi sont fermés. Je ne mets pas de tag. Je pourrais, hein, vu le nombre de photos que je devais mettre, mais mes blocs sont très lourds. Il y a beaucoup de cachettes et de choses comme ça. Donc, je ne prends pas le risque de les fragiliser au niveau de la structure du bloc. Voilà la raison pour laquelle je ne fais pas de tag à l'intérieur. Voilà. On décroche et on va coller ça ici. Et c'est maintenant qu'on va rigoler. Ou pas. Donc, là, l'aisance, mes portes
ici. Alors, c'est ce rabat qu'on va insérer ici. Donc, ça se plie comme ceci. Donc là, ce rabat rentre ici et va tenir ici. D'accord? Et ce rabat, ici, rentre de ce côté. Donc là, on passe dessous. Non, il y a une cagade là, comme dirait Michel. Oui. Voilà. En fait, ce sont ces deux zigzags qui vont tenir notre bloc fermé. Voilà. Et donc, il faut absolument... Je me demande... Oui, il faut mettre des aimants. Vous voyez? C'est ça que je... Donc là, il faut mettre un aimant ici. Et là, il faut mettre un aimant en face. Et c'est pour ça qu'on n'a pas habillé. Alors, c'est un peu chiant. Mais je trouve ça assez sympa à faire. Voilà. Donc, on va comme ça. Là. Là. Et là. Donc, je vais enlever ça. Que ça trouble personne. Oui, c'est des restes. Hein. Ça se voit pas, mais c'est des restes. Donc, ici, on va mettre deux aimants. Deux ou un. Non, un, ça devrait suffire. Si jamais ça me convient pas, j'arracherai l'aimant et on avisera. Oh, je regarde. Je suis limite avec ma... Donc ça, c'est la porte en bas. On le rentre. Voilà l'aimant de positionner. Je vais faire pareil avec ça. Hop. Donc, on va mettre un aimant ici. Voilà. Donc là, on va repositionner celui d'en bas. Il faut que ça rentre, hein. C'est pas tout de le mettre. Il faut qu'il soit en face. Voilà. Donc lui, il va se mettre un petit peu plus comme ça. Alors, si on veut que ça soit parfait, voilà. Les aimants sont positionnés et la porte, elle tient. Elle tient pas mal. Ça va. Je suis en train de réfléchir. Oui, si, ça devrait. C'est léger, hein, quand même. Hein. Ouais, je l'ai jamais faite, celle-là. Je sais pas si je vais pas mettre un aimant derrière. Bon, je réfléchis. Pour le moment, ça reste comme ça. Voilà. Là, il faut couvrir ici, il faut couvrir ici, il faut recouvrir les... Là, n'est-ce pas? Mettre les photos, et puis c'est fait. Alors, je réfléchis à l'aimant et je reviens vous voir.
Bon, alors les histoires des membres m'ont bien turlupiné parce que j'aime bien que les pages restent fermées. Donc, en fait, j'en ai rajouté plein. Comme vous pouvez voir, donc ça, c'est celui qu'on avait vu ensemble. Donc, j'en ai rajouté un. J'en ai rajouté deux. Voilà, donc on rentre la page. Et on ferme. Et du coup, ça tient. Mais pour faire ça, il faut en rajouter 1, 2, 3. Voilà, mais c'est le prix pour fermer une page correctement. Donc, je vous explique. Alors là, j'ai fait celle-là, donc on va faire celle-là. Non, je suis fatiguée là. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, donc ça, on va le mettre comme ça. On a prévu de faire comme ça. Donc, ce qui ne va pas, c'est que comme c'est un Z, vous voyez, là, ça ne tient pas. Donc, première chose à faire, on repère en face, un petit peu plus vers le bord, mais à la même hauteur. Et on met un aimant. Voilà. Bon. Ensuite, donc, non, c'est pas celui-là, on l'a déjà fait celui-là. Donc, on est bien dans ce côté-là. Ce côté en haut qui vient là. Donc, on a mis un aimant ici. Donc, on prend un autre aimant, on tient ça et on soulève ça. Lui, il se met tout seul. C'est ça. Il se met tout seul et on va le fixer. On va le fixer comme ça. On passe dessous, on le fixe. Oui, mais ça aurait été mieux que ce soit droit là. Donc là, c'est n'importe quoi. Vérifiez quand même que ce soit droit. Voilà. Donc là, c'est mieux. Maintenant, on ouvre là et on en remet un autre. Voilà. Et du coup, ça tient la porte. Vous voyez? Comme c'est un zigzag, si on veut pas que ça baille, on est obligé d'en passer par là. Bon, ça fait un peu beaucoup d'aisément, mais bon, voilà, c'est le montage. C'est le montage qui veut ça. Voilà. Et du coup, vous voyez, ça tient. Impeccable. Voilà, problème d'aimant résolu. Il ne reste plus qu'à coller le papier. Et puis, je regarde si c'est pas trop long, non? Alors, le papier que j'ai voulu mettre ici. Alors, c'est celui-ci. Ici. Alors, ça, c'est celui d'ici. Et ça, c'est celui d'ici. Voilà, d'accord? Ensuite, on va insérer. Il faut que je coupe les deux morceaux de dedans. Et je vous montre là comment c'est fini. Allez, voilà, j'ai tout collé. Donc, ça fait une page un peu gaie. Donc, ici, on ouvre, on enlève ça. On ouvre, on enlève. Et, surprise, on revoit le tigre là. Voilà. Donc, ici, l'avantage de cette poche, de ce montage, c'est qu'on peut rajouter des cartes. Là, je n'ai pas couvert parce que je collerai des photos, etc. Mais il est possible que s'il me manque des espaces places, je peux rajouter des cartes. Hein. Vous prenez les cartes 11 par 16 et vous pouvez en intégrer d'autres.
Voilà, donc voilà ma proposition pour la page 6 du bloc numéro 3. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous vous amusez à le faire. Voilà, moi ça me plaît bien, je trouve qu'elle est un peu originale. Le tigre qui sort de la jungle, j'aime bien l'idée. Voilà. C'est pas un tigre, c'est un jaguar. Je dis n'importe quoi. Il n'y a pas de tigre en Amérique. C'est un jaguar. Et au Mexique, ils vénéraient le jaguar. Donc, j'ai voulu le garder quand même. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir.